Par contre, faut pas toucher les pieds parce qu'après ça va bouger. De lui derrière. Comme ce soir, on est réunis pour le Kimol Tammuz. On a entendu comment le réveil parle, comment le réveil commence, comme on a entendu dans le Farbrengen à l'instant même. Et comment le réveil commence, il commence à dire que déjà, quand on est réunis pour un Farbrengen et quand il y a tellement et tellement de dizaines de juifs qui sont réunis de façon fraternelle, dans ce cas-là, Ava, Chava, le réveil dit. Alors dans ce cas-là, en soi-même, c'est une bracha. Ça veut dire qu'il y a une bracha spéciale dans le Farbrengen parce que c'est un Farbrengen. Et il y a une bracha spéciale dans le Farbrengen parce que c'est un sujet de Kimol Tammuz. Quelqu'un va demander qu'est-ce qu'on est en train de faire Kimol Tammuz. En réalité, on peut demander pourquoi on est réunis maintenant pour un Inyan du Nilou là, ou faire un Inyan du Nilou là, ou du Niskal, ou on fait pas quoi. En réalité, quel que soit le sujet, certainement on va encore en parler, mais quel que soit le sujet, il faut savoir que c'est pas le Kimol Tammuz qui a besoin qu'on soit là, c'est nous qui avons besoin d'être là pour Kimol Tammuz. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que quelqu'un il va penser peut-être que ce soir, il est venu commémorer quelque chose. C'est un mot qui est très lourd, commémorer. Je me souviens, il y a une chose qui existe. Il est venu commémorer. Ça veut dire, il se souvient de quoi? Qu'est-ce qu'il est venu commémorer?
Il est venu célébrer. C'est sûr qu'il n'est rien venu célébrer. Il est venu faire quoi? En vérité, la seule chose que quelqu'un est venu faire, Farbrengen de Gimel Tammuz, c'est qu'il est venu vivre un petit peu plus. Ça veut dire, comme le Rebbe a dit tout à l'heure, c'est un mot qu'on a entendu à l'instant même dans le Farbrengen, le Rebbe dit que ça c'est un jour comme celui-là, même s'il parlait bien sûr pas sur Gimel Tammuz, mais il a dit comme ça, qu'un jour comme celui-là, il rajoute de la vie à tous les vivants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient au Farbrengen de Gimel Tammuz, il vient pas pour commémorer, pas pour se souvenir, pas pour autre chose, n'importe quel verbe qu'on peut mettre à cet endroit-là, il vient juste pour une chose. Il vient pour vivre un petit peu plus, pour vivre de façon un petit peu plus élevée que d'habitude. Comme tous les jours il est vivant, alors il va croire que ça s'appelle la vraie vie. Alors que le jour de Gimel Tammuz, il vient dans un Farbrengen pour tous ensemble, qu'on puisse être encore plus vivant que d'habitude, et que cette fois-ci, c'est pas une vie comme d'habitude, mais comme le Rebbe a dit, c'est Chaim et Mitim, c'est une vraie vie. Et c'est ça en vérité qu'il faut poser comme base et comme point de départ dans un Farbrengen en général, certainement, dans un Farbrengen de Gimel Tammuz spécialement. C'est que ce qu'on vient chercher dans le Farbrengen, c'est pas comme on a dit qu'on se réunit parce que c'est une occasion. Mais là, il n'y a pas besoin d'occasion de se réunir. On s'aime tous, Bahava, Bahava, on est tous unis comme des frères. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'une raison pour se réunir et pour s'unir. Alors si on se réunit ce soir spécialement, et si on dit un petit peu le Chaim, c'est parce que comme c'est connu, comme le Rebbe lui-même il dit, comme aujourd'hui, le Rebbe il a encore monté de degrés. Et il est monté dans une façon infinie dans les degrés. Alors quelqu'un pourrait dire, le Rebbe il monte dans les degrés, il monte un degré qu'on n'est même pas capable de dire. Dans quel degré il est arrivé? On ne sait même pas de quel degré il est parti, comment on va dire dans quel degré il est arrivé. Et donc, dans ce cas-là, on n'a même pas les mots pour dire ces degrés-là. Alors quelqu'un va dire, le Rebbe il est très loin maintenant. Il est très loin, il s'est encore élevé, nous on est resté tout en bas. Comment on va faire après Gimel Tammuz? Avant, déjà, certainement, le Rebbe était très loin, et très haut, et nous on était très bas. Pas très loin, mais très haut. Maintenant, il est encore plus haut. Alors on n'est pas encore plus bas peut-être, mais on est très bas toujours. Enfin qu'on lui dit non, tu viens au Farbrengen de Gimel Tammuz. Et le Farbrengen de Gimel Tammuz, il sert à accompagner le Rabbi dans son élévation. Il monte de degré en degré. Et nous on va vivre un peu plus, et nous on va ajouter quelque chose, et nous on va ajouter un peu de vie dans notre vie. Avec le Farbrengen, et par le Farbrengen, et grâce au Farbrengen, et grâce au fait qu'on est un peu les Chaim, et qu'on est tous ensemble. Et alors, dans ce cas-là, on va rajouter de la vie à la vie. Et on ne va pas laisser le Rebbe s'élever tout seul, et nous on va rester en bas. Mais au contraire, nous on va monter avec le Rebbe. Aussi haut que le Rebbe qui monte, il va nous tirer avec lui, il va nous emmener là où il va. Et on est sûr que ça, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement des jolies théories, des jolies paroles qu'il faut faire et qu'on va répéter comme ça chaque année, mais c'est quelque chose de très concret, et c'est quelque chose que chacun y peut vivre, et que chacun y peut concrétiser dans la vie quotidienne. Comme le Rebbe a dit à l'instant même dans le Farbrengen qu'on a regardé, dans la Sikha qu'on a regardé du Farbrengen, que chacun il peut prendre quelque chose et rajouter dans sa vie quotidienne, et que le principal c'est l'action. Et le principal de toutes les actions, c'est qu'avec ça, on va ramener très bientôt le Rebbe parmi nous, et que le Rebbe fera notre tête, et tous ensemble on ira dans Shalayim, dans le 3e établissement.
c'est moi qui l'ai reconnu. Bah non, après j'ai travaillé aussi. Ah oui, c'est pour toi. On a commencé à dire que l'éveil est en train de monter dans toutes les élévations et que dans ce cas-là, où on doit l'accompagner. Là, il faut savoir une chose en vérité, comme on voit dans beaucoup d'histoires du réveil, que le réveil, il ne faut pas croire que le réveil est seulement pour certaines catégories de personnes, seulement pour ceux qui l'ont vu et que c'est pas pareil, que c'est une autre chose. En réalité, comme on sait très bien, que le réveil, il regarde dans chaque chose. Il voit chacun en réalité. Comme il y a beaucoup d'histoires comme ça, une histoire que quelqu'un qui a raconté qu'il y a un juif qui était à l'époque, on va dire son nom, il est toujours vivant, c'était en France. C'est un juif comme ça qui avait à l'époque, il avait 14-15 ans. En vérité, c'est une histoire, il n'y a pas un miracle, rien de spécial, on va dire, si on peut dire. On voit comment le réveil il agit avec chacun. Ce juif-là, il avait comme ça 14-15 ans. Et puis, il est rentré en Yeridout, il est rentré chez le réveil dans le bureau avec ses parents. Et à l'époque, son père était très malade. Et malheureusement, c'est une maladie grave, et son père, il allait partir de cette maladie-là. Alors, ils ont eu, comme ça, ils sont rentrés tous les trois, le père, la mère, le fils. Et le père et la mère, ils étaient devant, le fils était jeune, il s'est mis un peu en arrière. Après, le réveil, il a des brachot. Et une fois qu'il y a des brachot, comme ça, général, au père, etc., etc.,
C'était fini, alors le père et la mère, ils sont dirigés vers la sortie du bureau. Et alors le Rebbe, il voit le garçon, et il dit au garçon comme ça, il lui dit, toi tu restes. Un petit, il a 14-15 ans, le Rebbe lui dit de rester tout seul dans le bureau. Alors il reste, les parents ils sortent, et le Rebbe il dit au garçon, prends une chaise, viens t'asseoir à côté de moi. Et il l'a mis juste à côté de lui. Et puis après, le Rebbe lui dit, tu sais, d'après Derech HaTeva, d'après la nature, ton père il est très malade. Et d'après la nature, il n'a pas fermé les portes, d'après la nature, ça ne va pas durer très longtemps encore. Et il lui dit, mais tu sais, dans cette période qui commence, tu vas te sentir souvent déprimé. Et lui aussi va se sentir déprimé. Alors qu'est-ce que le Rebbe fait? Il lui dit, tu vas aller dans la bibliothèque, là, dans la bibliothèque qu'il y a dans le bureau chez le Rebbe. Et il lui a dit de prendre une Gemara. Certaines Gemara, un Seret. Il a ouvert une certaine page. Là-bas, il y avait des choses plus positives. Il a dit, on va étudier cette Gemara ensemble. Il a pris le petit qui a 14-15 ans, comme on a dit, comme ça, à côté de lui. Ils ont étudié mot à mot la Gemara. Et il raconte, ce garçon-là, enfin, maintenant c'est plus un garçon, mais il raconte que il a suivi mot à mot, il lui a montré mot à mot comment c'était la traduction et l'explication de ce passage. Et il a dit, et quand ça n'ira pas bien, tu vas prendre cette Gemara, tu vas l'étudier, et tu vas te sentir mieux, ça va te donner de la force. Et tu vas l'étudier avec ton père, et il va se sentir mieux. Moralement, c'est... Joël, quand il est sorti de là-bas, c'est pareil, il attendait, ça faisait 20 minutes qu'ils attendaient, l'histoire a duré 20 minutes. Comme ça. Quand il est sorti de là-bas, les parents lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que le Rebbe voulait te parler? Et alors le garçon raconte, il rentre à la maison, il raconte à son père, et le père lui dit, t'as compris il lui fait répéter, il dit, t'as compris ce que le Rebbe veut te dire quand il te dit ça? Le garçon dit oui. Il dit alors, on va étudier ensemble. Ils ont étudié ensemble cette Gemara. Le garçon, il raconte que, malheureusement, les choses, ça dure un peu plus de temps, mais ça n'a pas duré très très longtemps non plus. Et qu'à chaque fois, il a pris cette Gemara, effectivement, ça l'a tenu. Et en vérité, ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est pas qu'il y a eu un miracle. Comme on voit, il y a peut-être un petit miracle, mais est-ce qu'il y a eu un grand miracle, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? C'est comment le Rebbe, comme cet homme-là aujourd'hui, raconte l'histoire encore. Et il dit comme ça, il y a eu que le Rebbe, il s'est mis, c'est le premier qui m'a parlé comme ça. Il dit c'est le seul qui est là devant lui un garçon de 14-15 ans, qui traverse une très grande épreuve. Le seul qui m'a parlé comme ça, qui m'a dit ces mots-là, qui m'ont tenu après pendant des années. Pendant 20 minutes, il s'est mis à la place de mon père et il m'a conduit. Il ne connaissait pas spécialement cet enfant-là. L'enfant ne lui avait rien dit. Il n'avait pas dit j'ai besoin d'une aide, il y a quelque chose qui ne va pas, ou je ne me sens pas bien, ou je suis inquiet. Mais qu'est-ce que le Rebbe a fait? Il a senti qu'il y a quelque chose qui se passe chez un juif. Tout de suite, il a été voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en réalité. Il y a des choses dramatiques, des choses gaies, ou des choses qui sont attachées avec la tchouva d'un juif, qui ne sont pas attachées avec une maladie ou des choses comme ça. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit de toutes ces histoires, à part les grands miracles. On sait très bien qu'il y a énormément de grands miracles qu'on peut raconter du Rebbe. Certainement ici, chacun il a plein de miracles qu'il connaît que le Rebbe a fait. Il y a une chose qu'on voit plus que le miracle. C'est comment le Rebbe il est proche de chacun. Et comment il voit chacun, même quelqu'un, et pas seulement il voit, comment il est dans l'esprit et dans le cœur de chacun, même de quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Et que même si quelqu'un il se dit ah oui mais le Rebbe ne me connaît pas, comment il va me répondre? Le Rebbe ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu, peut-être je n'ai jamais écrit.
Mais dans tous les cas, il faut savoir que le Rebbe, il connaît chacun, le Rebbe, il voit chacun, et le Rebbe, il entend chacun. Et spécialement dans un jour comme Gimel Tammuz, on sait très bien que le Rebbe, il est avec chacun. Il est à côté de nous, il est dans tous les lieux où particulièrement les gens, les Juifs, ils se réunissent pour le Gimel Tammuz. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est avec chacun d'entre nous et que personne ne peut dire que lui, il est étranger avec quelque chose du Rebbe. Mais qu'en réalité, le Rebbe, il entend, le Rebbe, il voit, et le Rebbe, il sent ce que lui pense et ce dont lui, il a besoin. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il vient pour l'aider. Et non seulement ça, mais comme le Rebbe a répété dans le Farbrengen, il est Poel Yeshua Bekerev Haaretz, que même s'il s'élève dans un monde plus haut, mais il réalise des délivrances dans Bekerev Haaretz, au cœur de la terre. Dans le monde matériel, il réalise des délivrances. Et nous, tout ce qu'on a, c'est que simplement on doit prendre. Ce soir, le sujet, c'est de prendre tout ce que le Rebbe nous donne. Comme on répète toujours l'exemple qu'on donne, que le Rebbe lui-même a donné cet exemple, que quand on verse des bénédictions, les bénédictions, elles sont là, les bénédictions, elles sont versées. Seulement, il faut mettre un kéli, il faut mettre un récipient pour recevoir la bénédiction. Alors quand la bénédiction, elle vient, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont dire, bon, je vais prendre avec le kéli que j'ai, avec le récipient que j'ai un dé à coudre, je vais mettre un dé à coudre. Il aura un dé à coudre de bénédiction. Maintenant, il y a des gens qui sont plus intelligents, ils vont mettre un bol, ils feront un bol de bénédiction. Il y en a qui sont encore plus intelligents, ils vont mettre une marmite. Ils auront une marmite de bénédiction. Et il y en a qui sont encore plus intelligents, ils vont mettre un tonneau. Et quand ils vont partir, ils vont emmener un tonneau de bénédiction. Ça veut dire, fais pas le fait de celui qui donne la bénédiction. La bénédiction, elle est là, elle tombe du ciel. Elle tombe comme la pluie tombe, comme la Gishme Bracha, comme on dit, comme la pluie de bénédiction. Mais juste, il faut mettre le client en dessous. Et c'est pour ça que ce soir, on doit décider de mettre le bon kéli, ni le déacoud, ni le bol, ni même les marmites. Même le chapeau, c'est trop petit. Il faut mettre le tonneau, la citerne, si on a, pour recevoir la bénédiction. Je reprends les morceaux. Un verre. Un beau verre. Tiens, j'en ai un. C'est à moi.
Il y a 4 personnes ici. Il m'a donné, j'ai donné à 3 personnes. Quand ça arrive, chez Motamous, il y a une première chose que chacun il doit se demander, c'est qu'est-ce que, avec quoi il est avec le réveil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme on voit tout le temps, dans toutes les sirotes, dans tous les farbrengen qu'on voit, dans tous les nyanim, on voit que qu'est-ce qu'il y a une chose qui caractérise toujours le réveil. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une grande chorma dans l'enseignement du réveil, une grande érudition, un grand inyanim. Comme on a dit, il y a beaucoup de choses très hautes, spirituelles. Il y a beaucoup de chorma, binada, tous les inyanim, tout ce qu'on peut dire, et chacun va certainement trouver le mot. Mais il y a une chose qui sort toujours. On voit que même quand le réveil parle d'une chose très élevée, une chose très profonde, parfois il termine, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'est-ce que ça sort concrètement. Il n'y a pas une seule sira où le réveil est en train de parler de n'importe quel sujet, que ce soit un grand pile-poule dans la Gemara, ou dans le Shulchan Aruch, ou dans Rambam, ou que ce soit un approfondissement extraordinaire dans l'écouter Torah, ou dans Zohar, ou dans tous les inyanim profonds spirituels. On aurait pu dire, le Rabbi va dire un chidouche, c'est très bien. Le Rabbi demande à tout le monde, il faut dire des chidouchim dans la Gemara, dans tous les inyanim, dans Niglé, dans Chsidou. Le Rabbi dit un chidouche, c'est très bien, qu'est-ce qu'il y a? Le Rabbi va rajouter un mot, il va rajouter un inyan. On nous dit comme ça, pas du tout. Pas on nous dit, on voit clairement. On voit clairement que le Rebbe il est en train pas de dire seulement un chidouche, il est en train de dire, voilà, maintenant qu'on a dit le chidouche, il y a un principe clair. C'est que si Dieu nous a permis de comprendre cette chose nouvelle dans la Torah, que ce soit indien, encore une fois, dans Gemara, dans le Niglé, ou que ce soit quelque chose dans Chassidut, dans Kabbalah, si Dieu il nous a permis de comprendre ça, c'est parce que ça doit nous apporter quelque chose dans le service de Dieu concret, en pratique.
Sinon Dieu n'aurait pas donné. Il n'aurait pas dit. Ça veut dire, rajouter de la chorma, c'est très bien. Rajouter chorma, Torah, Yagdir Torah, Veyadir. Tous les nyanim, tout ça c'est très très bien. Mais qu'est-ce que ça doit sortir? Qu'est-ce que ça rajoute dans le concret? Comme on a vu dans Farbrengen, pas aller loin. Farbrengen, on a regardé une sikha dans Farbrengen. Il y a plusieurs sikhot, comme dans chaque Farbrengen. Une sikha prise comme ça dans Farbrengen. Qu'est-ce que ça sort? Le réveil dit maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça rajoute dans le concret, parce qu'un c'est Waïka. Le principal, c'est le concret, le principal, c'est l'action. Le principal, c'est pas qu'est-ce qu'on va comprendre, le principal, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Comme on a raconté plusieurs fois l'histoire, qu'une fois, ça arrivait comme ça, qu'il y avait un juif qui avait écrit au Rebbe. Et à l'époque, souvent, quand les gens écrivaient, alors les gens recevaient une réponse, ça veut dire qu'ils recevaient une réponse en une phrase. Askir al-Tzion, je vais vous citer sur le tombeau du rabbi précédent. Et puis il y avait ce qu'on appelait à l'époque un Mirtaf Klali. Il y avait une lettre générale. Recopier, photocopier, que le rabbi envoyait à des milliers de personnes, qui étaient publiques, qui étaient distribuées partout. Et donc le rabbi avait, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il demandait de faire au secrétaire? Il y avait une très simple lettre. Il y avait 2 lignes, comme on a dit, Askir al-Tzion. J'ai bien reçu votre lettre. Je la citerai sur le tombeau du rabbi précédent. Et il y avait la signature du rabbi souvent. Et puis dedans, dans l'enveloppe, il y avait en plus cette lettre générale. Alors ce juif-là, sans doute qui n'avait pas très bien compris le sujet, alors lui, il avait écrit une longue lettre. Il avait un problème, il avait tout raconté, il avait écrit une longue lettre de 2-3 pages. Et alors, quand il a reçu ça en échange, il a été un peu choqué. Et il a écrit au rabbi en retour. Et il lui a dit, regardez, moi je me suis fatigué pour écrire la lettre. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris du temps, j'ai écrit 2-3 pages. Et vous me répondez 2 lignes avec une lettre photocopiée qui est partout. C'est pas ça que j'attendais. Il a reçu ça, non? Il lisait toutes les lettres. Et alors, quand le rabbi a vu ça, il a dit au secrétaire, il a dit, si je savais que ça n'intéresse pas cet homme-là, de savoir à quoi moi je m'intéresse en ce moment, alors je ne l'aurais pas envoyé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que je m'intéresse en ce moment, le mot, c'est peut-être encore je me concentre. Et qu'est-ce que c'était le sujet, donc quoi le rabbi insistait beaucoup et qui n'a pas cessé d'insister dessus. C'est justement ce sujet-là, que le principal c'est l'action. Amassé Waïka. Le principal c'est l'action, on peut tout comprendre, on peut tout sentir, mais qu'est-ce qui reste? C'est pas ce qu'on va sentir ou qu'on va comprendre. Même s'il faut ressentir et comprendre, ça veut pas dire qu'il faut ni ressentir ni comprendre. Tout le monde c'est des chassidim, tout le monde c'est des juifs, tout le monde ressent et tout le monde comprend. Et donc dans ce cas, mais même si on ressent et si on comprend, c'est tout le but de ressentir et comprendre. Ça c'est seulement pour pouvoir faire. C'est ça que le rabbi a voulu dire à ce juif-là. Il lui a dit, regarde, toi tu demandes des questions, mais tes questions elles sont peut-être justes, mais tu ne demandes pas qu'est-ce que maintenant il faut faire, qu'est-ce que maintenant moi je demande. Et qu'est-ce que je demande? Je demande l'action. On sait très bien que dans les générations précédentes, pour être quelqu'un qui fervait Dieu, alors qu'est-ce qu'il fallait? C'était quoi qu'est-ce qu'on soulignait? Première chose, soulignait, il faut d'abord beaucoup étudier, il faut prier très longuement, il faut avoir des sentiments extraordinaires et merveilleux. Tout ça, c'est juste. Il faut toujours beaucoup étudier, il faut toujours prier longuement, il faut toujours avoir des sentiments extraordinaires et merveilleux. Mais si quelqu'un aujourd'hui, et ça c'est une grande chose que le rabbi a fait passer dans la génération, que si quelqu'un il fait tout ça, et il s'arrête là,
il n'a pas accompli son travail. Si quelqu'un il fait tout ça, qu'il a tout étudié, qu'il a des sentiments merveilleux, qu'il prie comme un ange, et qu'il n'a pas agi concrètement dans le monde, il a raté la moitié, et peut-être la moitié principale de son travail. Et c'est ça que le Rebbe est en train de dire. Il demande ma Sebepol. Au point, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un détail qu'on peut remarquer à la fin de chaque Farbrengen. Comme on a vu ce soir, parce que nous avons montré, après la Sikha, nous avons montré la fin du Farbrengen. La fin du Farbrengen, le Rebbe, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'adresse à 3000 chassidim, ou 4000 chassidim. A priori, des gens religieux. En tout cas, ils ont l'air. Et qu'est-ce que le Rebbe dit? Avant de se lever, il ne faut pas oublier la bracha acharona. Je t'adresse. Tu es en train de parler à des vieux chassidim, que certains d'entre eux ont fait Mesrut Nefesh en Russie. Que si fait pas eux, fait leurs enfants. Tu t'adresses à des gens comme ça, que le Mesrut Nefesh est partie de la vie. Des gens comme ça qui ont été prêts à sacrifier leur vie, tu es en train de leur demander avant de partir, attention, n'oubliez pas là, de dire la bénédiction après avoir mangé. Si c'était des gens qui étaient peut-être pas très religieux, on va dire bon, ils font pas l'habitude, pas de leur faute, ils font pas l'habitude. Ils font pas l'habitude, ils connaissent pas la bracha par cœur. Si on leur rappelle pas, ils vont partir, ils vont pas la faire, c'est bien de leur rappeler, mais à qui il parle? Il parle à des gens qui étudient, à des gens qui prient, à des gens qui ont sacrifié leur vie pour tout ça. Et on leur dit, faites la bracha arona. Il n'y a rien d'autre à leur dire. Mais ça, c'est tout l'union du Rebbe. L'essence de Dieu, on la trouve dans la chose concrète. Pour dire de la chose dans le langage d'Orsidou, c'est dans Pshitout qu'a l'essence de Dieu. C'est dans les choses simples qu'il y a l'essence de Dieu. Alors bien sûr, encore une fois, il faut comprendre, il faut étudier, il faut prier, et tous les ignanis. La première chose, c'est l'action concrète. Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce qu'on pense, pas qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est tout l'union du Rebbe. Et c'est attaché avec tout ce qu'il a fait le Rebbe, et tout ce qu'il a fait depuis qu'il a pris la Nessiou, depuis qu'il est devenu le Rebbe, au départ de son beau-père en 1950. Depuis 1950, qu'est-ce qu'il a instauré dans le monde? Qu'on doit commencer par l'action. Et que dans l'action, c'est une chose très importante. Pourquoi? On va dire peut-être que dans la compréhension, on n'est pas tous à égalité. Il y en a qui connaissent plus, il y en a qui connaissent moins. Bon, ça va s'arranger, mais au moins, sur le moment, il y en a qui connaissent plus, il y en a qui connaissent moins. Dans les sentiments, on n'est pas tous à égalité. Il y a des gens plus froids, il y a des gens plus chauds, il y a des gens comme ci, il y a des gens comme ça. Parfois même la Gemara, elle dit, tous les hommes sont différents les uns des autres. Ils sont tous différents, chaque homme, il a un visage différent, il a des pensées différentes. Donc moi, on est tous pareils. On est tous pareils quand on fait quelque chose qui est attaché avec l'essence de Dieu. C'est l'action. Dans une action, on peut mettre derrière toutes les pensées qu'on veut, on a tous fait la même action. Et c'est ça que le Rebbe il a donné à tout le monde, qu'il y a une place pour chaque juif dans l'action. Et le Rebbe il a fait de ça un héritage pour tout le monde. Chacun il peut rentrer, chacun il peut venir. L'action elle est à tous. Avec cette action-là, c'est pas une petite chose. C'est pas on a donné un strapontin, c'est-à-dire on ne pouvait pas avoir la première classe, alors on a donné le strapontin. Ça même c'était la première classe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu a voulu créer dans le monde? Il a voulu que les hommes y fassent, comme c'est dans Chassidut, il a voulu que les hommes y fassent une dira batartoni, une demeure en bas dans le monde matériel, dans l'action. Et comme tout l'union du Rebbe, c'est de faire descendre de façon dévoilée la Shrina dans le monde. De faire descendre l'essence de Dieu dans le monde, que chacun va la voir. Et dans ce cas-là, le Rebbe il a tout de suite insisté, voilà la méthode, voilà comment on doit faire. Comment on doit faire, ça c'est par l'action. Genre de Gimel Tammuz, quelqu'un il se demande, comment je m'attache avec le Rebbe? Le Rebbe il est très haut, comment je m'attache avec le Rebbe? On lui dit, voilà, le Rebbe il t'a fait un cadeau extraordinaire. Jusqu'à présent, il fallait, si tu voulais être attaché avec le Rebbe dans les générations précédentes, il fallait avoir une vie spirituelle très haute. Aujourd'hui, pour s'attacher avec le Rabbi dans notre génération, il faut avoir des actions très hautes.
Et les actions, tout le monde peut les avoir. Et il faut savoir que par l'action, c'est pas seulement qu'on va s'attacher avec le rabbi, c'est pas seulement nous qui allons faire quelque chose. C'est qu'on est en train de changer le monde entier. Et comme le rabbi dit, c'est mieux si c'est un petit moment plus tôt. Et comme ça, on va faire venir le Mashiach.
Bon, voilà, ça c'est bon. Donc là c'est bon. Je vais avoir de la clientèle là, mais voilà. Ah oui, ça se refuse pas. Ça se refuse pas, ça. Pour deux amis. Je tenais bien là, hein. Allez. Merci. Ah, payez la caisse d'abord. Payez derrière. Hein. Après. C'est quoi là-bas? Il y a lui. Ouais. Comme je sais. Pardon. Elle va bouger, Il y a code. Merci. Il y a code. Ah. Ouais. C'est bon? Comme c'est connu que le jour de Guimondamous, il est attaché spécialement avec un Mahamar qui s'appelle le Mahamar de Ve'atat Tetzaveh, que certainement aujourd'hui tout le monde a appris. C'est pas aujourd'hui, c'est hier ou avant-hier, et c'était ni hier ni avant-hier, c'est demain. Guimondamous, un jour assez important pour qu'on puisse mettre des Yemei Tashlumin, des jours de rattrapage, comme pour des grands moments. Celui qui n'a pas appris le Mahamar Ve'atat Tetzaveh dans son temps, certainement il a fait Sarcheni, il a Yemei Tashlumin, il peut encore. Mahamar de Ve'atat Tetzaveh, c'est un Mahamar spécial. Quoi, c'est un Mahamar spécial? D'abord, comme on a dit concrètement. Concrètement, le Rebbe, il a donné, on sait très bien qu'il a donné beaucoup de choses. Contrairement à l'habitude des Rebbim qui l'ont précédé, on voit comment le Rebbe
a été tellement proche des chassidim. Je me rappelle encore que quand le Rebbe il a donné, c'était en la Medhe, que le Rebbe a donné un sidour en Tania. Première fois la Medhe, je crois. Medhe, Medhe. Oh, Rebbe il a donné à chaque homme qui rentre en Yechidut, il a donné un Tania. Et à chaque femme, il a donné un sidour. Signé de sa main, beaucoup ils ont encore ce sidour et ce Tania. Et je me rappelle encore quand à l'époque, on est revenu à Paris avec le sidour et le Tania dans la main. Il y avait là-bas un vieux juif, un chassid, le père de Rav Azimov, Hillel Azimov, qui était complètement, comme on dit, qui était complètement émerveillé. Pas tout émerveillé. De quoi émerveillé? Il a dit c'est la première fois qu'il voit ça. Que je ne sais pas, j'oublie exactement comment il a dit. Mais, depuis combien de Rebbe il n'y a pas eu un rabbi qui donne un cadeau comme ça aux chassidim? Les chassidim, ils donnent un cadeau au Rebbe. Ça s'est toujours vu. Chassid, le Rebbe lui fait un cadeau, ou spirituel, ou matériel. Cadeau du chassid de Rebbe. C'est normal. Chassid, voit le Rebbe, on va dire simplement, fait comme son père. Alors si c'est son père, quand il va le voir, on va lui apporter un cadeau. Cadeau matériel, cadeau spirituel, un cadeau quelconque. Mais que le Rebbe il fasse un cadeau chassidim comme ça, et pas à certains. Le Rebbe il a donné, les Rebbe ils avaient donné des choses à certains chassidim, grands chassidim. Par exemple, c'est Tzemach Tzedek, il a fait l'habitude pour Pessah d'envoyer les mitzvot de Pessah à des chassidim sur les mains. Il fallait pour le Seder, les matzot, des nims comme ça. Les nims du Seder, les envoyer. Mais pas à qui? Pas à tout le monde. Pas à tous les invités, pas à tous les gens. Quelques grands chassidim, il a fait une liste. Et il envoyait, les autres n'avaient pas. C'était pas leur niveau. C'est-à-dire tous les rabbins, ils ont donné quelque chose. Donné à tout le monde. Je me rappelle que quand on est revenu, comme on dit, avec ce signalim du Rebbe, Rabbi Azimov était émerveillé, il a dit, j'ai pas jamais vu ça. Comment maintenant on va chez le Rebbe et le Rebbe il donne à tous les chassidim, tous ceux qui sont venus. Et parmi les chassidim, certainement, il y en avait qui n'avaient pas de barbe ni de chapeau encore. Et ils ont quand même reçu le sidour et le Tania. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une proximité spéciale. Qu'on est comme ça dans une génération où il y a une proximité spéciale entre le Rebbe et les chassidim. Et donc quoi? Le Rebbe il a beaucoup donné. Mais il y a une dernière chose qu'il a donné matériellement dans ce monde. Certainement depuis, spirituellement, il donne beaucoup plus que tout ce qu'on peut recevoir. Matériellement, il a donné une dernière chose. Dernière chose qu'il a donnée dans ce monde, jusqu'à ce que Mashiach vienne, ça a été le Mahamar Ve'ata Tetzaveh. Alors quelqu'un il va dire, Mahamar Ve'ata Tetzaveh, il ne venait pas de le dire ce Mahamar, c'est un Mahamar plus ancien, il venait d'être imprimé. Alors quelqu'un qui est, on va dire gentiment, qui est un peu bête, il va dire comme ça pourquoi il a donné, parce que le Mahamar il venait de sortir, il venait d'être imprimé. Comme il venait d'être imprimé, c'est ce qui avait été disponible. Alors le Rebbe il a donné à tout le monde. Quand quelqu'un il apprend une seule fois, sans beaucoup réfléchir, il apprend une fois le Mahamar Ve'ata Tetzaveh, il se rend compte que ça n'a rien à voir. Que le Rebbe il a donné une direction. Il a su peut-être, certainement, non, il a su certainement qu'on allait peut-être, traverser des temps un peu difficiles. Alors le Rebbe tout de suite, il a donné quelque chose comme un guide. Ce guide-là, tout est écrit dans Ve'ata Tetzaveh. Alors maintenant, il ne faut pas aller chercher là-bas des prédictions. C'est pas ça qui est écrit là-bas. Mais ce qui est écrit là-bas, c'est beaucoup plus important.
c'est comment un juif il doit se comporter dans un temps de galoute. Dans un temps de galoute noire et sombre et amère et tout ce qu'on veut. Comment un juif il doit regarder la galoute et comment il doit transformer la galoute. Pas dans le Mahamar Vatatetsave, il est en train de dire, comme chacun il a pu l'apprendre même juste avant Marie. Il est en train de dire, il y a un Raya Memna, il y a un berger fidèle. C'est-à-dire un berger fidèle, le Rebbe dit, il n'y a pas la traduction Raya Memna, berger fidèle, elle est juste, bien sûr. Mais il y a une traduction plus profonde. Raya Memna, berger fidèle, c'est incomplet. Ça veut dire quoi? Raya Memna, ça se traduit aussi par le Roé, le berger, qui fait paître. Roé, c'est celui qui fait paître les troupeaux. Il fait paître Memna, il fait paître de Emouna. Ça veut dire faire paître la Emouna. Ça veut dire faire absorber, faire manger. Tous les juifs, ils ont la Emouna. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas la Emouna. C'est marqué, les juifs, ils sont ma'aminim ou bnei ma'aminim. Ils sont des croyants et des fils de croyants. Ils ont la Emouna par nature. Ils n'ont pas le choix. Ça, c'est pas un choix. S'ils ont un choix, celui d'oublier qu'ils ont l'Emouna, mais ils ne peuvent pas retirer la Emouna. L'Emouna, elle est au fond du cœur. Maintenant, quelquefois, la Emouna, elle reste superficielle comme ça. Elle reste extérieure. Ce qui fait qu'elle ne change pas la vie. Normalement, quelqu'un, il croit en Dieu vraiment. Il va se comporter comme, on ne va pas dire quoi. Il va se comporter bien. Il croit en Dieu. Il y a un exemple qui est donné par les Chachamim comme ça. Que Ganva a pour Mertara Rahman Akaria. Un voleur, avant d'aller dans le tunnel où il va cambrioler la maison, il appelle Dieu à l'aide. Quelqu'un, il va dire, c'est un menteur, c'est un escroc. Qu'est-ce qu'il appelle Dieu à l'aide? Il va voler une maison. Pas du tout, disent les Chachamim. Pas du tout. Il est ni un escroc, ni un menteur, ni un hypocrite, ni rien du tout. Seulement, il est très sincère. Oui, il est sincère. C'est un juif qui est peut-être père de famille, il a une parnassa, il a besoin d'une parnassa, il doit faire vivre ses enfants. Alors une parnassa, sa parnassa à lui, il fallait cambrioler chez les autres. Alors donc, mais comme il sait que la parnassa, elle dépend de Dieu, donc il appelle Dieu à l'aide, que les affaires marchent, comme n'importe quel commerçant. Et alors quoi? Il a juste un petit problème. Il n'a pas compris que sa parnasse, ça, elle n'est pas cachère. Comment c'est possible de ne pas comprendre ça? Il croit en Dieu. Il n'a pas lu qu'il ne faut pas voler. Ça, c'est que la Emouna, elle est restée à l'extérieur. Elle n'a pas pénétré profondément en lui. C'est ça que Moshe Rabbeinu il vient. Le Raya Memna, le berger fidèle, et comme il dit le Rebbe, là-bas dans le Mahama, il passe tout à des Moshe Bechol Dara, l'extension de Moshe qu'il y a dans chaque génération. C'est-à-dire en traduction claire, le réveil de chaque génération. Il est en train de prendre la Emouna et de la faire avaler, absorber profondément. Qu'elle ne va pas rester extérieure, mais qu'elle va changer la vie. Elle ne va pas vivre pareil. Et comment ça s'exprime ça? Il dit le Rebbe là-bas dans le Mahama. S'exprime spécialement par Messirot Nefesh dans le temps de Gabon. Pourquoi? Le Mahamar que le Rebbe il parle là-bas, c'est un Mahamar, c'est un commentaire sur un Mahamar du Rebbe précédent en vérité, qui a été dit à Purim. Le fameux Mahamar de Purim que le Rebbe précédent a dit, que par ce Mahamar, c'était le Rebbe le précédent, il a dit le Mahamar publiquement à la Choule à Moscou. On était à l'époque sous Staline et Marchement, et dans la Choule, il y avait plein d'agents du KGB, et tout le monde le savait, parce que tout le monde connaissait tout le monde. Et donc on savait que lui c'est un agent du KGB, et lui c'est un agent du KGB, et on savait que ça tournerait mal. Et le Rebbe précédent, il le savait très bien. Le Rebbe précédent, il a continué à dire le Mahamar. Il a dit on ne doit pas se laisser impressionner. La fin, c'est sorti que quelques temps plus tard, il était emprisonné, comme ce qu'il y a eu toute l'histoire, et qu'après, grâce à ça, il y a eu la libération du Rebbe précédent, et qu'en plus, maintenant,
On a une occasion encore de faire un Farbrengen dans quelques semaines à Yubet Tammuz. Et donc quoi? Et donc quoi? Eh bien, il dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour eux? Juifs ont fait mes fautes nefesh. On les a pris, on les a écrasés, et par ça qu'on les a écrasés, ils ont sorti ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes. Et comment ils ont pu sortir une force pareille de mes fautes nefesh? Dans une galoute amère et obscure. Comment ils ont sorti? Parce qu'il y a eu le Raya Memna, parce qu'il y a eu le berger fidèle, à l'époque de Purim, c'est Mordechai. Il y a eu le berger fidèle qui a fait manger la Emouna, qui a fait absorber la Emouna profondément jusqu'à ce que ça change la vie. Ça change la manière de, toute la manière de voir. Savoir une chose, que si le Rebbe est en train de nous enseigner ça, et le dernier Mama qu'il a donné Miyado Akdosha, de Sama, qu'il a donné à chacun qui était là-bas, c'est Davka ce Mamar-là. C'est parce que dans ce mamar, il y a beaucoup de choses importantes. Et la première chose importante, c'est que le Rebbe, il est en train de nous faire absorber l'Emouna à l'intérieur. Tout seul, on ne sait pas si on sera arrivé. Peut-être, certains oui, certains non. Maintenant, on a un berger. Et la fonction du berger, c'est de faire comme Moshe Rabbeinu il a fait. Pas que ça marche pour une partie du troupeau. Ça marche pour tout le troupeau, que même les animaux faibles, même les animaux malades, même les petits, ils vont avoir droit de manger profondément. Et c'est ça la fonction du réveil, de faire absorber profondément, même à ceux qui sont faibles, ou à ceux qui sont malades, ou ceux qui sont trop vieux, ou trop jeunes spirituellement, avec tous les machalim qu'on peut trouver sur ce sujet. Et dans ce cas-là, comme on absorbe tout ça, alors on peut vivre en galop. Parce que le vrai Inyan, le vrai sujet de Mesot Nefesh, c'est comment on vit dans une galoute amère. On est assis dans une galoute amère et sombre. Et on dit jusqu'à quand ça va durer. Et le Rebbe nous montre le chemin et nous dit, oh, t'es dans une galoute amère et sombre. Oui, c'est vrai. Mais toi, t'as une force de Mesot Nefesh que personne n'a eu avant toi. Et moi, je me suis occupé de te mettre la Emouna profondément jusque dans le cœur. Et maintenant, pas seulement tu peux vivre, mais tu peux transformer, pas vivre survivre. Tu peux transformer l'obscurité de la galoute en lumière. Jusqu'à ce que Laïla Kayom Yair, que la nuit elle va éclairer comme le jour. Que ça parle sur la venue de Mashiach très bientôt avec le Rebbe à notre tête. Yeah.
Comme c'est connu l'histoire, qu'une fois comme ça, Rebbe il a dit un mot très fort comme ça. Rebbe il a dit dans le Farbrengen, il a dit comme ça, il restait quelques instants avant la fin d'une fête. Rebbe il a dit Khatarani, il a dit attrapez juif. Comme ça le Rebbe il a dit. Alors même si nous ne compare pas la famille du Rebbe, le frère du Rebbe est ailleurs, mais puisque maintenant on est en train de répéter du mot du Rebbe, des mots du Rebbe, certainement aussi il y a, comme on dit en hey, il y a quelque chose. Et donc quoi? De la même manière, de la même manière, quand on est encore dans le Farbrengen de Gimel Tammuz, il faut d'abord dire qu'on va, c'est pas une manière de dire que maintenant on va faire Bracha Ona, voilà, je préviens à l'avance. Mais comme on est encore dans le Farbrengen de Gimel Tammuz, il faut, et certainement, on ne va pas se lever du Farbrengen de Gimel Tammuz sans que Mashiach y soit venu déjà. Mais dans ce cas-là, on doit tous se dire qu'on est dans une façon de Rapunara, que maintenant il reste quelques instants pour attraper. Il reste encore un petit moment, je ne sais pas combien de temps, 10 moments il reste. Tant qu'on ne s'est pas levé, il reste la même force. Ce n'est pas notre force. Ça fait longtemps qu'elle est épuisée. Ce n'est pas notre force. Cette force qui reste, c'est celle du Rebbe. Rebbe, il est clair aujourd'hui dans toute sa force. Il donne à chacun, il déverse sur chacun. Non, comme on a dit tout à l'heure, chacun il peut prendre comme il veut, depuis le Déakout jusqu'au tonneau. Chacun il peut prendre. Il y a même peut-être des gens que même un Déakout, Rav Shalom, ils ne feront pas. Mais chacun il peut prendre. On peut faire confiance au Rebbe que si quelqu'un il n'a même pas un Déakout, le Rebbe il va lui donner au moins un Déakout. Mais maintenant on peut prendre. Pas on va donner. Je croyais une fois comme ça une histoire que c'était un Yukshvat de mémoire. C'était... je ne sais plus quel Yukshvat. Nissan. Petit texte. Le grand anniversaire du Rebbe en tout cas. Une année, une dizaine d'années comme ça. Et les gens ils défilaient devant le Rebbe. Les gens ils avaient amené des cadeaux. Il y avait des gens qui amenaient des vrais cadeaux. C'est quoi des cadeaux chez le Rebbe? Il y avait un cheliach, il a amené la clé d'un nouveau Beth Rabad. Il y avait, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y a un Beth Rabad qui ouvre toutes les semaines. Mais à l'époque, bon, Hachem, ça veut dire c'est aussi Sanyan du Rebbe. Mais à l'époque, un nouveau Beth Rabad qui ouvre dans le monde, c'était quelque chose. C'est toujours quelque chose, mais à l'époque, c'est pas seulement quelque chose, c'est une chose plus rare. Donc le Sheluchim, ils avaient commencé ça en Amérique, qui venaient chez le Rebbe avec une belle boîte, un bel écrin comme ça, et une belle clé. Clé du Beth Rabad. Et après, il y a eu des Sheluchim qui sont venus avec les clés de la ville, que le maire il avait remis symboliquement. Le maire de la ville, je ne pense pas qu'en France, il y a un maire assez intelligent pour faire ça. Mais en Amérique, en Israël surtout,
comme les mères, ils sont plus intelligents certainement, alors il donnait la clé en disant c'est pour remettre Rebbe de Lubavitch. Donc les shluchim y venaient. Et puis il y avait des gens, et une fois je me rappelle, je ne sais plus quelle date, je passe à Yudshvat, je passe à Nissan, un grand anniversaire. Type il est venu, il est passé devant le Rebbe là-bas sur l'estrade, avec un portrait du Rebbe qu'il venait de faire. Grand portrait comme ça, cadré bien. Et c'était quelqu'un, on va dire que c'était pas en tout cas, extérieurement, c'était pas un chassid. Et il est venu avec son grand cadre. Il venait comme ça, il faisait presque la publicité en train de montrer à tout le monde le cadre qu'il a fait au Rebbe. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Que quoi? Il a cru que lui, il va donner quelque chose. Et le Rebbe était très gentil. Qu'est-ce qu'il a fait le Rebbe? Il a fait un très grand sourire. Il a dit merci beaucoup. Il a pris le cadre. Et peut-être même qu'il l'a gardé. Mais tout le monde dans la salle qui était là était en train de se dire, et ça vraiment je me souviens très bien, tout le monde était en train de se dire, qu'est-ce qu'il fait? De qui il se moque? C'est quoi ce cadeau? Il a fait un dessin d'un au Rebbe. Il a fait un cadre avec un encadrement doré. Ça tu donnes au Rebbe. Ça veut dire quoi? Nous ce soir, comme on est tous des chassidim, ça se voit plus ou moins, mais on est tous des chassidim. Et c'est pas obligé que ceux chez qui ça se voit le plus, ce soient eux les plus grands chassidim. Et en tout cas, celui-là, nous on n'est pas venu pour donner des cadres. On n'est pas venu pour offrir des trucs dont le Rebbe n'a pas besoin. Comme le Rebbe, une fois, il a parlé comment on traite les pères, tu sais, les vieux pères en Amérique. Je parle pas pour moi. Le Rebbe, il dit oui, on met les parents dans les hospices et on leur, une fois par an, on va là-bas pour faire vos veilles. Ça nous s'appelle la fête des pères. Et on leur offre une cravate. On ne va pas offrir une cravate au Rebbe. On ne va pas offrir un cadeau au Rebbe. Le Rebbe il est en train de nous donner plus que ce qu'on peut prendre. On n'est venu pas pour offrir un cadeau. On n'a pas fait une gentillesse, si on peut dire. Qu'on est venu, Baruch Hashem, merci beaucoup, on est venu pour Gimel Tammuz. Au lieu de dormir ou de faire des choses sans importance. Mais, nous on est venu quoi? Pour être là pour recevoir ce que le Rebbe veut nous donner. Comme on a dit tout à l'heure. Il faut être là pour recevoir le cadeau. Cadeau maintenant fait que le Rebbe il monte de degré en degré. Il veut donner un cadeau à tous ceux qui montent avec lui. Et ceux qui ne montent pas avec lui, ils vont aussi avoir. Et comme ça une histoire. Comme ça une histoire. Qu'un jour un juif, c'était un jeune juif, comme on dit, un jeune juif rebelle. Pourquoi rebelle? Il était orphelin, une histoire terrible. Vraie histoire terrible. Ce juif-là, il était orphelin. Et il avait perdu successivement son père et sa mère. Et il en voulait à tout le monde. Il a perdu son père d'abord. Allez, non. Il a perdu sa mère ensuite. Il était resté seul. Il avait vécu ça. Enfin, pourquoi? C'est comme ça le bas. Vécu ça de manière terrible. Il en voulait à sa mère de l'avoir quitté. Il l'avait abandonné. Pas sa faute. T'es niftéret, t'étais parti de ce monde. Mais c'était sorti comme ça, qu'il était resté seul. Personne pour s'occuper de lui, un petit enfant. Il en voulait au monde entier. Il avait rejeté tout, comme on peut imaginer. Qu'est-ce qu'il fait un jour? Il part chez le Rebbe. Pourquoi il part chez le Rebbe? Il habitait New York. Il a été chez le Rebbe pour... Même chose, je montrais que moi je ne suis pas d'accord. Moi j'accepte. Il arrive. C'était un soir de Yichidut. Bien sûr, il ne s'était pas inscrit. Bon, déjà, pour entrer en Yichidut chez le Rebbe,
il fallait s'inscrire à l'avance. Et on disait, il faut attendre tant et tant de semaines, de mois. C'était organisé, c'est déjà beaucoup de monde. Bien sûr qu'il n'est pas inscrit. Il n'est pas venu pour ça. Mais c'est un juif avec une grande choutzpah. C'est un rebelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rentré là-bas. Et il dit aux juifs qui attendent à la porte, devant le bureau du réveil, il dit à ce juif-là, regarde, moi je suis dans la queue derrière, mais je dois prendre l'avion. Laisse-moi passer s'il te plaît, donne-moi ton tour. Je ne veux pas attendre plus. Le juif qui a fait la queue depuis 2 heures, peut-être 3. Quelqu'un qui lui demande, laisse-moi la place, il m'écoute. Et devant la porte du bureau du réveil, il va se battre pour une place. C'est pas le sujet, tu rentres chez le réveil. Pour une fois dans ta vie, au moins, tu essaies d'être un peu bien, quoi. Tu montes, si vraiment tu dois pas... Vas-y, monte. Comme tout le monde se rappelle comment ça se passait, il y avait Groner, le secrétaire, qui était à la porte, qui surveillait la ligne. Elle voit arriver ce type qui n'était pas du tout prévu, s'il n'y a pas son nom. Et Groner est en train de dire, pardon monsieur, c'est gentil, mais ça se passe pas comme ça. La porte est entrouverte. C'est-à-dire le précédent, il sort. Lui, il se met dans la porte. Rebbe, il le voit, il fait. Qu'est-ce qu'il va dire Groner? Situation dramatique. Ah, pour Groner, c'est une situation dramatique. Type, il rentre. Et le type, il s'assoit comme ça. Dans le fauteuil, en face du réveil. Il ne demande rien. Il n'a rien lui demandé dans la réalité. Il a pris une idée dans la tête. Je vais m'asseoir, je ne vais rien dire. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Donc, il vient. Il n'y a aucune, normalement quelqu'un, même un juif simple, pas un chassid, je veux dire, un juif qui n'a pas étudié, qui ne sait rien, il rentre chez le réveil, il fait où il rentre. Lui, il n'est pas venu pour ça du tout. Il s'assoit dans le fauteuil en face du réveil, et il reste comme ça. Il a dit, je ne vais rien dire. Il n'a pas dit, je ne vais rien dire. Il s'est dit, je ne vais rien dire. Il reste silencieux. Il reste comme ça, le rebelle regarde. Il attend. Je ne sais pas s'il attend ou il n'attend pas. En tout cas, si on va dire Alpi de Rachaté, il attend. Type, il ne parle pas. Et alors, le rebelle, il a dit, je vous connais. Qu'on ne fait pas, fait une erreur. Jamais venu chez vous. Première fois que je viens, vous ne me connaissez pas. Il dit non, je vous connais. Il dit comment vous me connaissez? Il tire là-bas le rebelle, il est dans le tiroir du bureau. Le type lui-même, il a raconté l'histoire. Pas une histoire de l'autre, du 3e ou du 4e. C'est l'homme lui-même qui a raconté l'histoire. Le rebelle, il ouvre le tiroir, il tire une lettre, qui est tachée avec des larmes, sur l'écriture l'encre. Et il dit, cette lettre-là, c'est votre mère qui me l'a écrite. Et dans la lettre, il me montre, la mère, elle dit, je sais que je vais mourir. Elle était malade, elle savait qu'elle allait partir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir mon fils. Et je vous demande une bénédiction, j'oublie les mots, mais c'est ça le sens général. Les mots ne sont pas justes, mais ça le sens général. Et je demande une bénédiction, que le rabbi a fait attention à mon fils. Et la mère, en écrivant la lettre, elle a pleuré. Et sur l'écriture, il y avait des taches de larmes. Elle dit, je vous connais. Votre mère, elle m'a écrit pour vous. Alors lui, il s'est mis à pleurer. Il a dit, donnez-moi la lettre. Il dit, la lettre, je ne la donnerai pas. Il a dit, la lettre, votre mère me l'a adressée à moi. Cette lettre, elle est à moi. Et quand je veux me rappeler, qu'est-ce que c'est le nian, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est au nefesh pour un autre,
qu'au moment de courir, à quoi elle a pensé? Elle n'a pas pensé à elle. Elle a pensé qu'à vous. Avant, comme ça, il dirait bien, quand je vais bénir les Bachorim, la veille de Yom Kippour. On voit des vidéos de ça. Quand le réveil va bénir, pour ceux qui n'ont pas vécu, ceux qui ont vécu, ils ont vécu. Ceux qui n'ont pas vécu, voient les vidéos. Et ceux qui n'ont pas vu les vidéos, ils vont les regarder. Et ceux qui n'ont pas les regarder un jour, voilà. Eh bien, il dit avant d'aller bénir les Bachorim la veille de Yom Kippour, comme un père, il bénit ses enfants. Je relis d'abord cette lettre. J'ai besoin de le lire. Elle a dit, mais je suis prêt à vous faire une photocopie. Et quoi, le réveil, il a fait une photocopie, il a demandé au secrétaire de faire une photocopie. Il lui a donné la photocopie. Eh bien, il a vu un juif par quoi? Pas parce qu'il est venu. Il y a des histoires comme ça. Avec le Maguide de Mezrich, qu'une femme, elle est rentrée, elle était enceinte, entre en Yerido, et le Maguide de Mezrich, il a dit, lui aussi, il est rentré chez moi, l'enfant aussi, qui à ce moment-là n'était pas encore né, mais il est rentré avec sa mère. Mais il était rentré avec Hachemeux, il était rentré matériellement. Et quelque chose n'était pas encore né, mais il est rentré, c'était le même garçon. Quelqu'un, il n'est jamais rentré. Jamais venu. Et en plus, c'est un rebelle complet. Sa mère, elle a écrit un jour pour lui. Et le rebelle, il sait qui c'est. Même chose pour chacun. Ça, c'est l'union du monde. Comment on est attaché avec le rebelle dans chaque chose. Et comment on reçoit tout ce que le réveil veut nous donner. Et le réveil veut nous donner plus que ça qu'on veut recevoir. Comme, pourquoi on a raconté l'histoire? Pas pour raconter une belle histoire, plein de belles histoires. Mais les belles histoires, tu sais quoi? Elles sont très limitées. Comme c'est connu le mot que le Pavich, le miracle, traînait sous les vents, et on ne se donnait pas la peine de les ramasser. C'est pas le sujet du miracle. C'est quoi le sujet? Le sujet, il est simple. C'est que le réveil, il pense à chacun. Que le réveil, il a même un enfant rebelle qui ne veut pas de lui. Nous, on veut de lui, on est venu ici au Pharaon. Au moins ça. C'est sûr que nous, on reçoit toutes les bonnes. Et même si on n'a pas le kéli, et même si on ne sait pas quel kéli donner, eh bien, il va s'arranger au ciel. Nous, on peut tout recevoir. Il faut juste une chose. Vouloir recevoir. Mettez même si on ne veut pas, comme on veut. Mais on ne peut pas dire comme ça. Il faut vouloir recevoir. On va recevoir toutes les paroles. Et plus, comme le réveil dit, le malamina meshua, plus que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que les brachot du réveil ne sont pas des simples brachot. Brachot du réveil, c'est des brachot à blitaille. Il n'y a aucune limite. Il faut juste les prendre. Ben, dire c'est pas pour moi. Une vraie histoire, que je connais la personne. Une fois le réveil, dans un Farbrengen, j'oublie quel Farbrengen. Mais un Farbrengen, le réveil, il a dit, celui aujourd'hui, le réveil, était fatigué dans cette période. C'était un peu après la maîtresse, un peu après la crise cardiaque et tout ça. Et le réveil était très fatigué. Donc la consigne, elle avait été donnée qu'on ne doit pas fatiguer le réveil. Pas fatiguer le réveil. Que même quand le réveil veut être fatigué, parce que lui, il ne fait pas attention à lui, les chassidim ne doivent pas le fatiguer. Comme la consigne. Pas je le consigne clair. Une fois au Farbrengen, un des premiers Farbrengen, quand le réveil est sorti de la crise cardiaque, le réveil, il a dit, il va donner maintenant Koshel Bracha. Ce n'est pas normal, pas attendu. Il va donner à chacun un peu de vin. Je ne sais pas si c'est Koshel Bracha normal, mais il va donner un peu de vin à chacun. Tous ceux qui veulent, il dit, comme ça il a dit, tous ceux qui veulent, ils peuvent venir, ils vont avoir une bracha. Les gens, c'est chassidim, ils ont une interdiction claire. Ils doivent pas aller. Ils ont envie d'aller. Pas aller. Pourquoi? Il y a 3000, bon, on ne fait pas de clicherie.
Il n'y a pas 6 000, il n'y a pas 7 000. Il y a 2 000, 3 000 personnes dans la chose. Tous passaient devant le réveil. Le réveil va rester debout pendant 2 heures à donner du vin. Tu es en train de fatiguer le réveil. Tu renonces à ton bien. Renonce à toi. Laisse le réveil. Personne ne se déplace. Personne. Rabbi, il n'est pas content. Pas chou. Il dit, je donne maintenant une bracha. Celui qui veut quelque chose qui vienne, il l'aura. Personne. 3e fois. Celui qui veut, qui vienne. Il y a une personne qui a craqué. Je ne dirai pas son nom parce que je le connais. Mais c'est pas un Français. Et je raconte jamais l'histoire de cette fille. Je ne sais pas qu'on m'attende à la sortie. Mais c'est vraiment pas un Français. Alors c'est pas grave, on ne connaît pas. Alors raison plus pour que je te dise pas le nom. Et alors quoi? Cet homme-là, il était marié depuis 10 ans. Pas d'enfant. Tous les examens, tous les yanim qu'on fait, je ne parle pas d'une histoire du Baal Shem Tov, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Il avait fait tous les examens, il habite en Amérique, il y a tous les examens disponibles, il y a tous les yanim. Il avait fait tout ce qu'on peut faire. Rien à faire. 10 ans. Et quand il entend ça 3 fois, il a craqué. Il était le seul. Le Rebbe, il a tenu son verre comme ça, et le Rebbe, il l'a versé. Il a versé 1 fois, 2 fois, 3 fois, au point que ça a débordé du verre. Il s'est fait crier dessus par tout le monde. Tous les machpés, tous les rabbins. T'es un misnagen, et comme ça t'as fatigué le Rebbe, tout le monde a tenu, pas toi. Mais toi, il a eu son premier enfant. Rebbe, il donne. Rebbe, il donne. Khan.
C'est normal. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est les Savoir une chose. On va essayer de savoir une chose. Comme ça, c'est en vérité fait que. Comme ça, c'est en vérité. C'est que comme c'est connu l'histoire, le mot, une histoire, le mot de Reb Mendel Foutenfas, qu'il a dit comme ça, que pourquoi il va rentrer au Gan Eden après 120 ans, puisque peut-être qu'il a eu des questions comme ça. Nous on fait de façon qu'on n'a aucun problème avec ça, il n'y a aucune chance. Mais lui que peut-être demander pourquoi il va rentrer au Gan Eden après 120 ans. Il a dit oui, quand il va aller partir dans l'autre monde, on va lui demander pourquoi tu dois rentrer au Gan Eden. C'est pour la tfila. Il va répondre, ma tfila, comment je peux dire une chose pareille que pour ma tfila je vais rentrer au Gan Eden? Certainement pas. Et ceux qui ont connu Reb Mendel Foutenfas, ils savent que sa tfila, elle était mieux que beaucoup de nos tfilotes réunis. Hein? Dis-moi, parce que t'es là. Je m'interromps. Où est les personnes ici? J'essaie d'appeler. Je l'ai appelé quelquefois. Reviens-moi alors. Je mettrai des coups de fil. Et en tout cas, après, il a dit, vous voyez, il y a un autre Moussaf dans l'histoire. On va dire les deux Moussaf pour une fois que tout le monde va être libre. Il y a un Moussaf comme moi j'ai entendu. Il y a un autre Moussaf que moi je raconte toujours le premier Moussaf que j'ai entendu en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est juste. Il y a un autre Moussaf qu'il a demandé des fois Shlema pour sa fille. Et il a dit par quel mérite. Mais ça revient au même. Quand on cherche un mérite. Alors il a dit mérite de tfila. Comme on dit chez nous, quand on parle, c'est une de tfila.
leur tefila était, comme on a dit, plutôt mieux que beaucoup d'autres filets, y compris l'Église. Elle dit par le mérite de l'Imouda Torah. C'est pareil, l'Imouda Torah. Franchement, de quoi on parle? Mais il faut dire que ce juif-là dont on parle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui, après qu'il a fait son Nefesh en Russie, qu'il était condamné avec eux au Goulag plusieurs années, il a fini comme le directeur spirituel de la Yeshiva Kfar-Haman. Et c'est pas un petit garçon. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Imouda Torah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait de la journée, à part faire des fabriques, des parler aux Baroïm, qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Mais dis-moi, l'Imouda Torah. Alors, il a dit avec quoi je vais avoir un mérite? Il a répondu comme ça. Parce que je suis jamais parti plus tôt que le dernier du Fabregas. Ça, c'est son mérite. Ça veut dire quoi? Tant que le Fabregas il est là, tout le Hénian est là. Même si dans l'horloge, va dire la nuit est tombée. C'est, si on peut dire plus Gimel Tammuz, c'est Dalet Tammuz. Mais si on est au Fabregas, on est encore en train de retenir Gimel Tammuz dans le monde. Et même si c'est un peu dur et que le monde est très fort et tous les Nianim, on est en train encore de s'accrocher maintenant et de retenir un peu Gimel Tammuz dans le monde. Pas le sujet pas bien de Gimel Tammuz, le Nian de Gimel Tammuz, que le réveil répand sa force dans le monde entier, dans l'univers entier, en bas et en haut. Il est en train d'être Poel Yeshua, Bekerev Haaretz, de réaliser des délivrances, même au plus profond du monde matériel. Ça, c'est bien des grands. Et c'est pour ça qu'on nous Fabregas, on retient encore le. Ça veut dire quoi? Si on peut dire, c'est comme le Inyan de Neila du Yom Kippur. Ça arrive Yom Kippur. Tu fais toutes les tfilotes. Tu as fait Arvit, tu as fait Shachrit, tu as fait Moussaf, tu as fait Minra. Ah, ma piton, tu ajoutes une nouvelle tfila, Neila. Pas tu rajoutes Neila. Dans le Pshat, je ne parle pas des grognons, dans le Pshat. Comme ils disent les Chachamim, c'est Neila, ça veut dire la fermeture. Neila Tasharim, les portes de la prière, elles se referment. Toi, tu arrives à la fin de Mincha, ça va être Arvi, tu sors du Yom Kippur, tu es en train de dire maintenant fais l'heure où les portes elles se referment. Tu n'es pas sûr que tu as gagné. Tes filottes elles sont passées, tu ne sais pas. T'espères bien. Mais quand tu te regardes, tu te dis, si j'avais eu 24 heures en plus, c'était pas mal. T'as pas 24 heures. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu retiens les portes comme ça. Et tu fais une nouvelle fila. Que cette fila-là, tu es en train de demander que les choses, elles ne vont pas rester. Que si tu n'as pas réussi jusqu'à présent, maintenant tu vas passer. Mais quoi? On est maintenant dans le même niveau de Gimel Tammuz. On a fait les philo et on a appris les Mishnayot, certainement, et on a appris le Mama, certainement, et on a fait tous les Inyanim. Ça arrive la conclusion du jour. Et qu'est-ce que j'ai fait du jour? Oui, les jours. Et si j'avais pu être hier soir, c'était mieux. C'est conclusion du jour. Alors les Chassidim, comme on dit toujours, enfin, qu'on a pris un peu le travail, Chassidim, c'est un plugueur.
Les chassidim, ils sont intelligents. Donc, enfin, un truc. Il fait un farbrengen. Il dit, on fait là, on retient la porte. Le jour, il ne se ferme pas tant qu'on ne fait pas lever du farbrengen. La ferme arrive, oui. Et même Krachma et tout, l'Inyani, Machi Chachouvi. Mais on ne va pas se lever tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Alors tu sais quoi? D'abord on va commencer petit. Nous on veut recevoir, on est des égoïstes, on veut recevoir toutes les paroles. Première chose, on reçoit toutes les choses. On ne va pas se lever tant qu'on n'a pas mis le kéli de la taille adéquate. Ça veut dire pas le dé à coudre et pas la casserole, tonneau et la citerne. On compte? Rentre. Après, il ne faut pas mettre le bouchon trop fort. Hein. Parce que si tu mets le bouchon trop fort, c'est pas ce qu'il veut. Mais ça, c'est la première petite chose. Là, c'est égoïste. Mais nous, on veut la deuxième chose, qui n'est pas la deuxième en importance, qui est la première en importance. Mais comme on a des petites têtes, on a commencé par nous. Comme ça, après qu'on a dit qu'on veut des bénédictions, tout le monde est content. Nefesh Abahamit, il est content de la bénédiction. Nefesh Lokit, il est content. Tout va bien. Alors maintenant, on va dire, nous, on ne va pas se lever jusqu'à ce qu'on ait obtenu la vraie satisfaction de nos désirs. Qu'est-ce que c'est notre désir? C'est comme le Rebbe il a dit dans le Farbrengen qu'on a entendu un petit bout tout à l'heure, d'être pas des enfants qui sont exilés de la table de leur père, mais d'être des enfants qui sont assis à la table de leur père. Des enfants qui sont assis à la table de Dieu, qui sont à Shalaï, avec le Rebbe à notre tête. Et dans ce cas-là, ça c'est notre demande. Mais cette demande-là, il faut la faire de tout le cœur. C'est pour ça qu'on reste encore un peu au Farbrengen. Qu'on va faire cette demande de tout le cœur. Et que c'est sûr, sans tzel tzveka, sans même une ombre de doute, c'est sûr que si on demande à Dieu de tout le cœur, que maintenant dans le Lachon du Rebbe d'Aloï Galout, que maintenant ça suffit de la galoute, qu'on ne peut plus vivre et qu'on ne peut plus supporter, que la galoute elle est très confortable. Très confortable, avec plein de choses bien. Mais quoi? Que c'est pas ça qu'on veut. C'est ni ce confort, ni cette galoute. Quand on va dire ça à Dieu, tout le cœur. Dans ce cas-là, on va mettre fin à la galoute. Le réveil va nous conduire à Yerushalayim avec le troisième Beth Amikdash. Amen. Yeah.